Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une expression anglaise vraiment intéressante qui a une vraie portée stratégique, Vantage Ground. C'est une de ces formules qui, une fois qu'on la comprend bien, elle nous éclaire sur plein de situations. Allez, c'est parti. Alors, imaginez un instant. Comment on fait pour dire qu'on a un avantage, qu'on est dans une position de force, qui nous permet de mieux voir, de mieux comprendre ou même de mieux agir? C'est une question hyper importante, que ce soit dans un débat, une négo ou même, pourquoi pas, sur un terrain de sport. Eh bien, la langue anglaise a une expression parfaite pour ça. Vantage Ground. En juste 2 mots, ça résume à merveille cette idée de supériorité, de position stratégique. Voyons voir ce que ça cache exactement. Ok, commençons par le cœur du sujet. Le sens premier de cette expression, c'est vraiment l'idée d'une position de supériorité. Voilà la définition clé. Un vantage ground, c'est pas juste un bon emplacement. Non, c'est le meilleur emplacement. C'est la position qui donne un avantage décisif. Et cet avantage, il peut être visuel, intellectuel, tactique. Ce qui compte vraiment, c'est cette idée d'être au-dessus des autres, d'avoir un coup d'avance. Ce qui est génial avec cette expression, c'est qu'elle est super polyvalente. Elle ne s'applique pas à un seul type de situation, mais on peut la trouver dans 2 grands contextes bien distincts. Alors d'un côté, on a le contexte physique, le sens littéral, vous savez, est facile à imaginer. On est sur une colline, on regarde la vallée en dessous, ça donne une vue d'ensemble, c'est clair, c'est net. Et puis de l'autre côté, et c'est souvent là que ça devient plus fin, il y a le contexte abstrait. Et là, on ne parle plus d'altitude, mais plutôt d'avantage intellectuel, social ou stratégique. Prenons le cas d'un débat, par exemple. Dans ce contexte abstrait, avoir le vantage ground, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une info capitale que les autres n'ont pas, ou alors qu'on s'est tout simplement mieux préparé. En gros, on entre dans la discussion avec une longueur d'avance qui rend la victoire bien plus probable. Bon, la théorie, c'est bien, mais rien de tel que des exemples concrets pour voir comment ça s'utilise vraiment. C'est toujours la meilleure façon de s'approprier une expression, pas vrai? Allez, premier exemple. En anglais, on pourrait entendre "With his long experience, he had a vantage ground in the discussion." Ici, on voit bien que c'est l'expérience qui lui donne cette position de force. Et en français, comment on traduirait ça? Tout simplement par position avantageuse. L'idée importante ici, c'est que l'avantage vient de son vécu, de son savoir. C'est un avantage intellectuel. Deuxième exemple. Là, on a une équipe qui cherche activement une position stratégique. Our team looked for a vantage ground to make the game strategy more effective. On sent bien cette idée de recherche, de quête d'un avantage pour gagner. En français, on retrouve exactement la même idée. On cherche une position avantageuse. Que ce soit en sport, en affaires ou dans plein d'autres domaines, trouver ce fameux vantage ground, c'est souvent la clé du succès. Bon, pour terminer, récapitulons rapidement les points les plus importants à retenir sur cette expression. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Vantage ground, c'est une position de supériorité. Cette position, elle peut être physique, bien réelle, ou alors abstraite, métaphorique, comme un avantage intellectuel. Mais dans tous les cas, le résultat est le même, ça donne un avantage stratégique. Et pour conclure, j'aimerais laisser une petite question en suspens. Dans nos vies, nos carrières, nos projets, où se trouve notre propre advantage ground? C'est quoi cette compétence, cette connaissance ou cette perspective unique qui nous donne un avantage? C'est une bonne question à se poser, je trouve. Voilà, c'est tout pour cette analyse de l'expression vantage ground. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle découverte.